dans sa présence et nous voulons l'adorer et le célébrer. Amen. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Captivé Alléluia. par l'éclat de ta beauté, vois cela, nos voix s'élèvent, te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, qui est semblable à toi. Jésus, précieux Seigneur, ton nom est précieux. Nous sommes là pour le proclamer ce matin. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Personne, Seigneur, n'est semblable à toi. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage.
joie quand le soleil m'inonde. Sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, quelles que soient les dans la circonstances, vallée quelles du que soient les deuil et de difficultés, Seigneur, quelles que soient les choses auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur, nous voulons te dire, Jésus, je te nous allons te suivrai. suivre, Seigneur. Nous allons te suivre, même si les choses, Père, persistent dans la difficulté. Seigneur, même si nous tombons, Éternel, nous allons te suivre. Seigneur, nous allons toujours nous connecter au trône de la grâce afin de recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as promis. Nous voulons vivre pour toi, Père. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Oh, alléluia, alléluia. Confiant que ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu mens pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, chantons-le. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Alléluia, oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh.
je te suivrai. C'est là une place et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alléluia. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Oui, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, merci de ta présence. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de ma vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Devant Dieu, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Mon espoir, Oui, Jésus. tu es mon refuge. Oui, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, oui, réfugié en toi. Seigneur. Mon secours. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, tu es mon refuge, Père. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon refuge, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service. Alléluia. Je suis très content que vous êtes avec nous ce matin et je vais continuer dans ma série Vivre parmi les vivants morts ou les morts vivants. Et je vais regarder à quelque chose de très spécial aujourd'hui. Entrer dans la présence de Dieu. Par sa parole, crée une présence, comme nous méditons, comme nous pensons à la parole, comme que nous regardons à qu'est-ce que la parole dit. Prenez le temps de regarder ça dans votre cœur. Alléluia. Ça va créer une présence du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va regarder sur la bonté et la bienveillance. Je vais commencer mon message d'un petit peu d'une différente manière. Je vais regarder à un angle différent. Je vais établir une sorte de plateforme ou une base pour que vous puissiez comprendre Alléluia un petit peu plus profondément. Tu sais, pendant des milliers d'années, les gens ont été vraiment intrigués et étonnés par la magie, les illusions, des affaires comme ça. Aujourd'hui, on voit sur l'Internet, ou bien des fois, il y avait même à des stades, des places où tu peux aller, payer de l'argent, puis regarder les magiciens ou des illusionnistes, parce que eux autres, ils travaillent dans quelque chose qui n'est pas la norme. On ne voit pas ça toujours. Nous autres, on fait affaire toujours avec les choses dans le naturel. C'est juste les choses qu'on fait affaire. Mais sachez que Dieu est quelqu'un qui est surnaturel. C'est intéressant que dans les derniers 50 ans, les films dans Hollywood, ils ont fait des centaines de films qui ont affaire avec le surnaturel. Et ces films-là n'ont vraiment, la plupart du temps, n'ont vraiment rien à faire avec Dieu ou Jésus ou le bon bord du surnaturel. Il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu et de Jésus, le Saint-Esprit, du ciel et le côté surnaturel de l'enfer. Et les directeurs de Hollywood, eux autres, ils font toujours ça de la part de l'ennemi. Ils donnent un caractère que le diable est puissant. Et c'est sûr, il positionne du côté méchant, mais son méchant est plus puissant que la bonté de Dieu. C'est toujours comme ça les films de Hollywood. De jamais l'honneur à Dieu, qui est Dieu, est vraiment celui qui est tout puissant. Et le but principal de ces films est aussi de propager et de répandre la peur, la crainte par une fausse apparence du pouvoir démoniaque. Alors c'est vraiment un agenda de l'enfer. Et Satan utilise Hollywood, puis ceux qui produisent ces films, puis les directeurs, puis les acteurs, puis tout, pour démontrer quelque chose qui n'est pas correct. Donc, absolument rien de bon peut sortir de ces films. Et quand ils font ça, Jésus est rendu petit, pas puissant, incapable de surmonter le mal du jour. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Nous savons mieux. Nous, les croyants, nous savons qui est celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous savons qui a toute l'autorité. Même le diable sait qui a toute autorité, parce que c'est lui qui a été défait à la croix et par le sang de Jésus. Alléluia. C'est lui qui a été totalement effoiré, je peux le dire comme ça. C'est le diable qui a été totalement abattu, défait à la croix. Alléluia. Alléluia. Et c'est Jésus qui l'a fait par son obéissance à Dieu et son obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors le diable sait qui a tout le pouvoir. Maintenant, pour nous, nous avons juste besoin de réaliser qui nous sommes en Christ. Et c'est sûr que je me répète, puis j'aime ça me répéter d'une manière, parce que si j'entends quelque chose comme ça à chaque 2-3 mois ou chaque 6 mois, ou bien de temps en temps, tu ne viens pas habitué de savoir ou d'écouter que tu es une personne puissante en Christ. Alléluia.
Alléluia. Ce que Dieu nous a donné quand on est devenu croyant par la semence qui est décrite dans 1 Pierre 1,23. On est né de nouveau par la semence. Alléluia. Du Christ, de l'Esprit. C'est en nous, ça. Et maintenant, cette petite semence-là, il faut qu'il soit développé. Mais c'est tout mis là, bien tête, là, tu sais, là. Puis là, maintenant, comme ça ouvre, comme la semence, ça commence à s'ouvrir, notre caractère commence à changer. On commence à savoir qui on est en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons juste besoin de réaliser qui nous sommes en Christ et que nous pouvons être les changeurs de température spirituelle. Alléluia. Peu importe la noirceur qu'on voit aujourd'hui, nous avons la vraie lumière de Dieu, la lumière qui vient du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est une bonne occasion maintenant de dire merci Seigneur pour ta lumière. Alléluia. Peu importe la tempête, à l'intérieur de nous se trouve celui qui calme toutes les tempêtes. Et son nom est le Prince de la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Nous vivons, en fait, à mon avis, dans la période la plus excitante dans l'histoire de ce monde. Je parle dans le sens spirituel, OK? Alors, pourquoi devenir déprimé? Pensez à ça. Il y en a beaucoup de monde ici, même des chrétiens qui sont déprimés. Ils savent, on dirait qu'ils ne peuvent pas voir la lumière ou voir qu'est-ce qui est bon dans tout ce qui se passe à cause du COVID. Mais, pensez à ça, là. Pourquoi être déprimé? Je me rappelle ce que l'évangéliste de Jesse Duplantis avait dit une fois. Je ne sais pas comment les chrétiens peuvent être déprimés. Il dit, parce que le Christ est en moi. Alors, il faut vraiment que je fasse un effort pour être déprimé. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose qui arrive naturellement à cause de ce qu'on voit. Alors, alléluia. Levez-vous au nom de Jésus et vivez. Sachez qui vous êtes en Christ. Alléluia. Secouez-vous de ce qui est noir et pessimiste et mettez un sourire. Alléluia. Parce que vous avez la joie, vous avez la paix, puis même la patience que le Seigneur est prêt à développer en vous. Et aujourd'hui, on regarde à la bonté, la bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui nous fait sourire automatiquement. Alléluia. Vous avez reçu de Jésus toutes ces bonnes choses-là. C'est toutes ces choses surnaturelles. Vous voyez, tout ce qui concerne Dieu est surnaturel. Et c'est la même chose avec le diable. Mais la vérité est que le diable est impuissant. Il n'y a pas de puissance envers les chrétiens. La seule puissance c'est la puissance de la suggestion. Okay? Il a été vaincu au calvaire par le sang de l'agneau qui était sans péché. Alors, il n'y avait rien à dire contre le Fils de Dieu pour l'accuser. La mort et la résurrection de Jésus ont complètement anéanti le diable, le rendant impuissant sur ceux qui croient en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est seulement par la suggestion qu'il a le pouvoir sur nous. Si on croit à ces mensonges, si on agit selon les peurs et les craintes qui nous emportent, qui essaient de nous emporter, c'est là où il a sa puissance. OK? Si vous le croyez, c'est la seule manière qu'il a une puissance au-dessus de toi, c'est quand tu le crois, quand tu crois ces mensonges. Dieu est le seul vrai Dieu tout-puissant, omniscient, présent partout. Il n'y en a pas avant lui, ni après lui. Point final. Alors, Dieu et notre ennemi Satan sont totalement à l'opposé. Un qui est totalement puissant, un qui est totalement impuissant. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais que la Bible a dit dans 2 Corinthiens 4.4 qu'il est le Dieu de ce monde, que Satan est le Dieu de ce monde. Oui, il est le Dieu à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est sûr, mais c'est un petit dé. Okay? Mais nous sommes serviteurs
du Dieu. Alléluia, du Créateur du ciel et de l'univers. Et lui, c'est le grand des dieux. Alléluia. C'est lui qui est tout-puissant. Alléluia. Donc, avec cela à l'esprit, tout ce que Dieu fait sur cette terre, à travers ses croyants, provient du lieu surnaturel appelé le ciel. Alors, c'est très simple. Quand nous opérons, comme la Bible a dit, comme la Bible nous instruit, comme nous opérons, comme le Saint-Esprit nous guide, nous opérons surnaturellement et nous opérons selon les normes du ciel. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous recevons Jésus, nous devenons fils et filles de Dieu et nous commençons à vivre notre vie sous un nouveau système. Le système du ciel. Okay? C'est un système surnaturel. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe sur cette terre, parce que c'est tout à propos de ce qui se passe au ciel. Et nous, comme chrétiens, comme croyants, nous prenons les lois, les principes du ciel et nous les apportons, nous les avons en nous et nous répandons ça ici sur cette terre pour faire une meilleure place pour que le monde puisse vivre. L'ennemi essaie toujours de détruire, de tuer, de voler, d'égorger, de toutes sortes de choses comme ça. Mais nous sommes ici pour apporter une vie en abondance, une vie de plénitude. Alléluia! Alléluia! Alors, nous établissons un système surnaturel. Cela signifie que les choses commencent à changer dans nos vies. Savez-vous ça? Comme chrétiens, il faut changer. Nous ne serons jamais parfaits sur cette terre, mais nous allons envers la perfection, comme que dit Hébreux, chapitre 6, verset 1. Nous laissons les choses qu'on a prises du côté, on les a appris, mais maintenant continuons dans les choses que nous ne sommes pas perfectionnés dedans, on peut dire, si je veux dire ça comme ça. On a toutes sortes de choses. On a toutes sortes de caractères et d'établis quand on était dans ce monde-ci. Maintenant, il faut les renverser ça, mettre ça du raculon et aller du devant dans le Christ et changer notre caractère. Alléluia. On se transforme en Christ. On ne se conforme plus à ce monde-ci. Alléluia. Alors, comme on se soumet à Dieu et nous obéissons à sa parole, on agit et on se comporte d'une manière surnaturelle. On est des êtres surnaturels, savez-vous ça? Alléluia. Comme quand on a reçu Jésus, on s'est repenti de nos péchés, on a tourné d'une vie pécheresse. Maintenant, on vit une vie surnaturelle et éternelle. Alléluia. Chaque chose que le Saint-Esprit pourvoit est surnaturelle et vient du ciel. Alors, on est bien équipé. On est très, très, très bien équipé. Regarde ce que Jacques 1, 17 nous dit. Il dit, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières et qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ça veut dire ici là, que toutes les bonnes choses viennent du ciel. Et vraiment, toutes les choses que depuis Adam et Ève, qui ont été établies sur cette terre, beaucoup de choses viennent de cette terre et ils ne viennent pas du ciel. On va regarder ici à Galates chapitre 5. Tournez votre Bible, Galates chapitre 5, allez à verset 16 jusqu'à 23. Mais avant ça, je vais vous lire quelque chose. Vous voyez, la grâce est un don. La foi est un don. L'amour est un fruit gratuit. La paix est un fruit gratuit. Et aussi la patience. Et on a regardé à la joie et à la patience, à la paix en nous. Alléluia. Et il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres. Le Seigneur, il va nous pourvoir pour toutes bonnes choses. Alléluia. Parce que tout ce qui vient d'en haut est bon. Est bon. Alléluia. Avec tous ces dons et ces fruits, on peut vivre et fonctionner sur cette terre par sa grâce céleste qui fait de nous des personnes distinctes. Dites le mot distinct. Vous êtes distincts ce matin.
Alléluia. Et séparer des morts vivants ou des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Voici la différence et voici la distinction. Ils sont 100% toutes surnaturelles. OK? Galates 5, on parle de la chair et l'esprit ici. Commencez à verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Savez-vous que quand vous avez reçu le Seigneur, les choses ont commencé à changer, comme vous avez été dans la parole, comme vous avez commencé à écouter des sermons, étudier votre Bible, vous commencez à connaître maintenant que, wow, il y a un côté et il y a un bord, l'autre côté. Puis un qui est bon, puis un qui n'est pas bon. Ouh. Alors, vraiment, c'est ça que c'est. OK? Il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés d'entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Non. Alors, regardez à ceci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Regardez alentour de vous, écoutez la télé, écoutez les nouvelles, regardez les vidéos. Vous allez voir que l'aspect de la nature humaine sont évidents. Les péchés sont évidents. Puis il décrit ici, là, les péchés. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, tous ces péchés ici-là sont évidents. On les voit. Puis la parole dit sont clairs. C'est clair, clair, clair. Qu'est-ce que vous voyez dehors? C'est la nature humaine. OK? Mais, je vais vous dire quelque chose. Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On a déjà regardé à ces trois-là, accepter l'amour. On va regarder ça à la fin. La bonté, la bienveillance. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Ça veut dire que disons, tu peux le comparer à ceci. Si tu vas, disons, en Allemagne, il y a une autoroute qui s'appelle Autobahn. Puis là, tu peux aller avec ton automobile, il n'y a pas de limite de vitesse. Tu vas comme que tu veux. Puis c'est la même chose ici. C'est une parallèle qu'avec Dieu, tu peux aimer. Tu peux aimer en masse. Il n'y a pas de limite à la joie. Il n'y a pas de limite à la paix, à la patience, la bonté, de toutes ces bonnes choses-ci. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça qu'on développe le caractère. Mais l'autre, comme on a dit, la nature humaine, il y a des lois qu'on établit sur cette terre contre ces choses-ci. Puis un exemple de ça, c'est dans les nouvelles de cette semaine, Josh Duggar, puis lui, il était élevé dans une maison chrétienne. OK? Il peut aller en prison jusqu'à 40 ans pour son addiction aux pornographies. Il n'a pas réalisé que l'ennemi était en train de les détruire. Les conséquences de son péché vont être énormes. Wow! Ça, c'est la pornographie des petits-enfants, là, on parle. OK? Alors, il y a des lois contre ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais avec Dieu, tu peux aimer. Alléluia. Tu peux avoir de la joie comme tu veux, la paix comme tu veux, du contrôle de soi comme tu veux. Alléluia. Il n'y a pas de limite dans ça ici. OK, jusqu'ici, nous avons examiné la joie, la paix, la patience. Puis aujourd'hui, on regarde deux choses, la bonté, la bienveillance. Et ces deux choses-là, c'est comme, tu sais, l'équipe de lutte, les tag teams, là, deux gars vont lutter contre deux gars, puis les autres, ils vont faire une nouvelle, puis après ça, ils se donnent un tag, puis après ça, ils changent.
Ces deux-là sont, la bonté et la bienveillance sont comme deux membres d'une équipe. Hallelujah. Ils sont très proches. OK? Juste pour vous donner un exemple ici, là, la bienveillance puis la bonté, dans l'aspect grec, ça veut dire la bonté morale, l'intégrité, la bienveillance, la gentillesse. Puis ça, c'est lorsque il est désigné, il est utilisé pour désigner des personnes, le mot, OK, bienveillance peut signifier digne, décent, honnête, droit, tout dans un sens moral. OK? Puis la bonté, c'est très, très proche. La bonté parle de la droiture du cœur et de la vie, la bonté et la gentillesse. Puis, quand c'est appliqué aux personnes, il signifie l'excellence. Vous voyez, tous les fruits du Saint-Esprit signifient l'excellence de la personne dans son poste actuel ou comme qu'il est. Ça développe, la bonté et la bienveillance développent un caractère d'une personne que quand tu dis sur cette personne, tu dis « Wow, ça là, c'est une bonne personne. » On peut mettre 100% confiance dans cette personne parce qu'il a développé la bienveillance et la bonté de Dieu dans son caractère et il est mature dans son... Ça, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Hallelujah. 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 Alors, voici ce que nous pouvons retenir de ces deux mots. Premièrement, il doit être développé en nous par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions affecter les autres. Nous, comme chrétiens, il faut qu'on affecte le monde d'une bonne manière, toujours d'une bonne manière, toujours d'une manière que le ciel veut. Hallelujah. Le ciel veut qu'on transmette qu'est-ce qu'on a été donné à nous et l'envoyer à quelqu'un, puis le transmettre à quelqu'un d'autre. Tout ce que nous faisons sur cette terre va toujours affecter quelqu'un. Alors, il faut toujours affecter quelqu'un d'une manière qui est positive, d'une manière qui vient du ciel. Le plus qu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer, le moins qu'on se conforme à ce monde. Moi, j'ai répété. Okay? Le plus qu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer à l'intérieur, le moins qu'on va être conformé comme l'ennemi conforme ce monde. On ne sera pas de cette conformation. Alléluia, on va être transformé par le Saint-Esprit. Le moins que nous jugeons les autres selon notre propre critère tordu, le plus nous serons capables de voir comme Dieu voit. Il faut être changé, il faut être transformé. Et quand cela arrivera, la bonté et la bienveillance commenceront à couler de nous. C'est peu par peu, ça n'arrive pas d'une journée à l'autre. Là. On devient chrétien, il y a toutes sortes de choses qu'il faut commencer à enlever et de changer en nous, puis être transformé en Christ. Alléluia, être transformé comme des vrais fils et filles de Dieu dans le processus. Alléluia. Et qu'on continue dans cette transformation, la bonté et la bienveillance vont commencer à sortir de nous, ça va commencer à couler. On va vouloir faire des bonnes choses, affecter le monde d'une manière positive. Alléluia. Vous voyez, la bienveillance et la bonté sont des actes surnaturels. Il n'y a rien de naturel avec ça, parce que ça vient du ciel. Alléluia. Quand chaque fibre de notre être se penche vers ce qui n'est pas bon et séparé de Dieu, il faut un effort surnaturel pour être bon et bienveillant envers les autres. Savez-vous que être chrétien, ce n'est pas quelque chose de toujours facile? Il faut mourir à soi-même, il faut mourir aux choses qui ont été établies, ça fait longtemps avant qu'on devienne chrétien. Il y en a qui se fâchent facilement, il y en a qui sont impatients, il y en a qui n'ont pas de joie, il y en a qui sont babouneux, il y en a du monde qui sont voleurs, qui ont toutes sortes de traits humains que le Seigneur veut qu'on se débarrasse. Alors, c'est le processus dans l'Esprit de Dieu d'obtenir ces fruits en nous et de travailler ces fruits en nous. Ça prend un effort. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Ben, je vais
Je vais être bon et bienveillant aujourd'hui. Je vais être plein de foi. Je vais aimer. Tu sais, il faut apprendre à aimer selon Dieu, selon la manière que Dieu aime. Alléluia. Alors, c'est un travail, ça prend de l'effort et du travail. Tu sais, c'est pour, comme Pasteur Paul il a prêché dimanche passé, il dit, pour monter une côte, pour aller dans la présence de Dieu, ça prend un effort pour monter. Ça prend toujours un effort parce qu'on va contre le courant de ce que ce monde a aujourd'hui. Il faut ramer. À l'inverse, ça prend un effort. OK? Ça va à l'encontre de tous les principes démoniaques qui sont de voler, de tuer, de détruire, d'égorger. Il faut faire du bien aux autres, quel que soit. Ça va toujours aller contre les choses de l'ennemi. Alors, si vous voulez faire le bien, ne volez pas, ne tuez pas, ne détruisez pas, soyez bons et bienveillants. C'est toutes les choses qu'on ne veut pas faire, qu'on veut faire, mais le Seigneur, je ne veux pas dire qu'on veut commencer à détruire, puis on veut commencer à tuer, là. Mais des petites affaires, faire des choses niaiseuses, faire les affaires stupides qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Ça prend de l'effort pour ne pas pouvoir le faire. Alléluia. Ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit que tu nous guides, que tu nous convaincs quand on s'en va dans la méchante direction, tu nous tournes alentour. Aide-nous, Seigneur, à recevoir quand tu nous rediriges dans le bon sens. Alors, regardez avec moi, on va regarder beaucoup d'Écritures ici, là, aujourd'hui. On peut regarder à ce mot-ci, qu'on parlait à Romains 3, de 10 à 18. Paul il dit ici aux Romains, que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On vient de voir, là, ça veut dire bon. Ce juste-là veut dire quelqu'un de bon, qui a de la bonté. OK? Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Wow! Pervertis, ça veut dire tordu, ça. Ça veut dire ça. Prendre quelque chose qui est bon, puis de le tordre et de le changer totalement. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. Wow! La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Wow! Ça, c'est une bouche pleine. Mais c'est ça qui décrit le monde aujourd'hui. Relisez ça là, dans votre temps libre, et regardez qu'est-ce que était prédire ici, là, ces versets-ci. OK? Que tout le monde dans ce monde est comme ça, est d'une manière ou d'une autre comme ça ici. OK? Alors, la bonté et la bienveillance sont comme de l'air fraîche sur cette terre. Quand on voit tout ce que je viens de lire sur Romains chapitre 3 ici, là, quand on a la bonté et la bienveillance, ça change l'atmosphère. C'est vraiment une air fraîche sur cette terre. C'est ce sentiment de ciel bleu quand il n'y a pas de ciel bleu. On est capable de voir le soleil au-dessus des nuages. Alléluia! C'est vraiment une belle chose, ces fruits-là dans nous comme chrétiens. C'est ce que tout le monde veut expérimenter, même s'ils ne le savent pas. Tu sais, le monde, ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je me rappelle faire des choses. Si j'allais à la grosserie, à l'épicerie, et si la madame elle me donnait du change qu'il y avait plus, puis je dis, OK, merci madame, tu sais,
Ça ne me boilerait pas, là, moi, là, de faire ça. Mais comme chrétien, ça m'est déjà arrivé, puis je dis, oh, tu m'as donné plus. Notre caractère commence à changer. Hallelujah, tu deviens un air fraîche avec le monde. C'est cette bonne sensation du ciel. Je ne pense pas d'une sensation physique, c'est surnaturel. C'est pour ton esprit, hallelujah. Et parce que ça vient du ciel, c'est extrêmement puissant. Savez-vous que toute chose qui vient du ciel est puissant? Hallelujah. Seigneur, tes choses sont puissantes. Hallelujah. Hallelujah. Et c'est extrêmement dangereux pour le royaume de Satan. T'entends ça, là? On est puissant, plus puissant contre toi, avec la bonté et la bienveillance. Hallelujah. Hallelujah. Savez-vous qu'on est extrêmement dangereux quand on commence à appliquer la parole de Dieu? Hallelujah. Et la bonté et la bienveillance, ces deux choses sont très puissantes. Rien n'est plus épeurant au diable que la parole de Dieu en pleine fonction. Hallelujah. Et on fonctionne dans ces fruits-là. C'est une des choses les plus importantes. C'est ça par laquelle qu'on fonctionne dans cette terre, sur cette terre, à travers le Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie. Hallelujah. Regardez ce qu'est la bonté du côté de Dieu, de sa perspective, de la perspective que Dieu a mis sur le cœur de David, de Jérémie, et de Pierre et d'autres, quand eux autres décrivent la bonté, la bienveillance. Allez avec moi à Exode 34, versets 6 et 7. Vous allez voir. C'est marqué ici, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Alléluia. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Alléluia. Alléluia! Voyez la bonté de Dieu. Il l'a décrit par lui-même. Lui, Dieu lui-même l'a dit à Moïse, je suis riche en bonté et en vérité. Alléluia! Psaume 33,5 nous dit qu'il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Savez-vous que Dieu est esprit et sa présence est tout dans toute la terre? Est tout dans toute la terre. Alors sa bonté est tout dans toute la terre. Alléluia! Tu peux avoir la bonté n'importe où sur cette terre. Tu peux aller en Chine, tu peux aller dans le Moyen-Orient, tu peux aller en Israël, tu peux aller n'importe où sur cette terre. Tu vas pouvoir répandre la bonté, tu vas pouvoir ressentir la bonté de Dieu, peu importe où tu es. Jérémie 2,7 nous dit, « Je vous ai fait entrer dans un pays fertile. » Il parle quand ils ont sorti du pays d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été dans la terre promise. Il dit, « Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons fruits qui parlent de ma bonté, qui se trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. » Alors, il dit ici, quand vous avez entré là, OK, vous avez mangé, au commencement, vous avez mangé les bons fruits et les bons produits. Il parle ici de ma bonté. Il dit, vous avez mangé des bons fruits et de ma bonté, parce que j'étais bon, que je suis bon envers vous. Jérémie, encore, à 31, 14, il dit, je gaverai les prêtres de graisse et mon peuple sera rassasié grâce à mes biens, qui parle encore de ma bonté, déclare l'Éternel. Il va nous rassasier de sa bonté. Il veut nous rassasier sa bonté. Alors, Seigneur, rassasie-nous. Remplis-nous de ta bonté pour qu'on puisse être remplis. Alléluia, puisqu'on peut en donner aux autres après. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1,11 dit que c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien. Encore, par de la bonté.
OK? Et toute œuvre de la foi. Vous savez, la bonté, c'est une œuvre de foi. Il faut être dans la foi du Seigneur pour donner la bonté aux autres, parce que tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Alors, c'est un acte surnaturel. Alléluia. Psaume 117, verset 2 nous dit, « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez le Seigneur. » Oui, dans Proverbe chapitre 10, il parle de la caractère d'une femme qui est sage, ok? Une femme qui est vertueuse, ok? Et verset 26 nous dit ceci. Proverbe 31, 26 dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Alléluia. Alors, le Seigneur met ça dans une femme qui est vertueuse. Si vous êtes une femme vertueuse, vous êtes une femme qui a la bonté. Alléluia. Plein de sagesse. 2 Pierre 1, 5 et 7 nous dit, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, et la piété l'amitié fraternelle. » Ça, ça parle de la bienveillance. À l'amitié fraternelle ou à la bienveillance, l'amour. Alors, c'est toujours une série de développer les caractères du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Quand tu développes ça, là, ça affecte le monde profondément. Enfin, Romains 2,4. Écoutez ceci, ça c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial ici. Romains 2,4 nous dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté, qui est la bienveillance de Dieu, te pousse à changer d'attitude ou t'apporte à une place où tu vas repentir. Repentir veut dire changer d'attitude. Mais c'est sa bonté, sa bienveillance qui te fait changer ton attitude, de tourner de tes péchés. C'est ça qui nous aide à tourner notre attitude et la changer envers Dieu. Alléluia. Toute la bienveillance et la bonté de Dieu sont en vous par le Saint-Esprit qui habite en vous. Quel arsenal nous avons? Ça me fait penser à les anciens flics, on voit les soldats là, avec des gros fusils, là, comme Arnold Schwarzenegger, là, puis c'est toutes des straps ici de toutes sortes d'arsenal, là, puis c'est ça qu'on a envers l'ennemi. On est équipé du ciel avec la puissance du Seigneur, parce que tous ces fruits-là ont la puissance, puis la bonté, la bienveillance sont un arsenal qui est très puissant. Alléluia. Non pour rester sur l'étagère, mais pour être démontré aux autres, tout comme Dieu l'affiche dans sa parole. C'est écrit dans sa parole, puis on est supposé de fonctionner et d'agir dans tous ces fruits-là. Alléluia. C'est le caractère de Dieu en vous qui doit être démontré dans ces derniers jours. Sinon, ils ne verront pas le Jésus qui est en toi. Il y a une raison pour toutes choses. Et Dieu a mis ça en nous pour qu'on puisse affecter les autres, pour qu'on puisse démontrer le caractère de Dieu aux autres. C'est une chose rare ces jours et les gens doivent en faire l'expérience. Alléluia. Moi, une question, c'est quand la dernière fois que Dieu vous a utilisé pour faire quelque chose de bienveillance et de bonté envers un membre de la famille ou un ami ou même un étranger? Pensez à ça, là.
Des fois, on vient assez occupé dans nos petits problèmes, dans nos petits ci, nos petits ça, qu'on ne prend pas le temps de démontrer la bienveillance, la bonté envers quelqu'un d'autre, soit que c'est un ami de la famille ou même, comme j'ai dit, un étranger total. Tu sais, quelqu'un qui a besoin d'aide, échapper quelque chose sur la rue, je ne sais pas, toutes sortes de choses comme ça. Quand l'ennemi est en train d'abattre quelqu'un et tu viens avec la bonté, ça fait un grand changement dans la vie de quelqu'un. Pense à ça, là. Tu viens visiter un ami, puis tu arrives dans la maison, puis ton ami dit « Hey, comment ça va? J'ai de la misère, je me sens pas bien, si, ça. » Et tu démontres une bonté, de la bienveillance, tu démontres toutes ces choses-là. Puis tu peux changer, tu es capable de changer l'attitude, le comportement de cette personne-là. Alléluia! Ce sont faits pour ça, pour répondre aux autres. Chaque fruit de l'esprit est un déstabilisateur contre les œuvres des ténèbres. Tu sais, tu rentres, comme j'ai dit, tu entres dans la maison avec un ami, puis il n'est pas dans un bon état, puis tu démontres la bonté, la bienveillance, ça déstabilise ce que l'ennemi essaie d'établir. Alléluia! La bonté et la bienveillance sont deux choses qui sont complètement à l'opposé du royaume des ténèbres. Ils sont aussi beaucoup plus puissants. Tous les deux mènent à la repentance, et la repentance est la chose, probablement la chose la plus importante à Dieu. Puis chaque jour, il faut tourner au Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me tourner de ce caractère que j'en dirais, j'ai de la misère avec. Aide-moi avec la bonté, avec la paix, avec la joie, avec la bienveillance, avec le contrôle de soi. Alors, comme je termine ce matin, il est important de toujours se souvenir que nous pouvons nous élever au-dessus de toute situation, de toute tempête que l'ennemi de notre âme nous lance. Tu sais, chaque jour, on va entrer dans quelque chose, peut-être une petite tempête ici, une grosse tempête, peu importe quelle sorte de choses que vous passez à travers, ou quel est votre style de vie. Mais on peut toujours se lever et surmonter, comme qu'on se met dans la parole, comme qu'on médite, comme qu'on devient plus intime avec le Seigneur. Il nous aide. Ce n'est pas un rêve. Ça arrive vraiment. Le Seigneur peut nous élever. Il nous donne la puissance, la capacité de nous surmonter ces choses-là. Alors, nous avons la joie, la paix, la bonté, la bienveillance dont ce monde a besoin. Savez-vous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? C'est pour ça qu'on a la victoire. Si on le veut. Si on se décide une journée, je ne serai plus ça, je ne serai plus dans la convoitise, je ne serai plus dans les mensonges. C'est fini ça. On peut surmonter ces choses-là. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Librement nous avons reçu, maintenant donnons librement afin qu'il voie la différence que la qualité du caractère fait. Un bon caractère chrétien change la vie des autres. De temps en temps, COVID-19, comme on fait assez longtemps qu'on est dedans, là, ça peut être déprimant. Ça, je l'admets, parce que j'étais à travers, si. OK? Mais le Saint-Esprit opérant pleinement en nous est la seule solution à cette pollution. C'est vraiment une pollution, mais nous avons la solution. OK? C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Il faut vraiment faire un effort d'arrêter de regarder ce qui se passe et commencer à regarder ce que la parole dit. Alléluia. Alors, lève-toi, regarde en haut, réconforte-toi et fais comme le Hulk. Savez-vous, le Hulk, la personne verte là, avec des gros muscles, là, lui, là, il a été dit une fois, moi, quoi tu veux que je fasse? Puis quelqu'un lui a dit, ben toi, tu casses les choses. Fais que tu fais le meilleur, casse les choses. Puis c'est ça que je vous dis, et fais comme le Hulk. Détruis les choses qui ne sont pas bonnes, les choses diaboliques. Quand Satan essaie quelque chose sur toi, écrase-le avec la bonté et la bienveillance au nom de Jésus. Alléluia. Et toute vérité, la bonté et la bienveillance
sont très, 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 très puissants. Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous équipes, Seigneur, dans ces jours-ci, Seigneur. Que tu as un arsenal pour nous, Seigneur, qui est très puissant, qui peut défaire toutes les choses de l'ennemi. Et Seigneur, on sait qu'on est en processus. On sait qu'on est prêt à se débarrasser des choses dans notre vie. Mais aide-nous, Seigneur, à voir comme tu vois. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette parole, que tu es vraiment un Dieu de bonté, Seigneur, et de bienveillance, et que tu as mis ces choses-là en nous. Aide-nous à développer, Seigneur, notre caractère pour que le monde puisse voir et puisse expérimenter vraiment ta bonté et ta bienveillance. Alors, bénis ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, gardez-vous dans la bonté et la bienveillance. On va se revoir la semaine prochaine. Amen.